Dans ce deuxième exercice, donc on a notre silo à grains qui permet de stocker du céréal. On a l'ascenseur qui permet d'acheminer le blé dans le silo et l'ascenseur est soutenu par un pilier. Donc ça a été schématisé avec ici. On a les points C, E, M qui sont alignés, les points C, F, H qui sont alignés. Les droites E, F et MH sont perpendiculaires à CH, ce qui va nous permettre plus tard d'utiliser le théorème de Thalès. Nous avons CH qui fait 8,5, CF qui fait 2,50, la hauteur de notre cylindre est de 20,40 et le diamètre du cylindre est de 4,20, donc la longueur HP fait 4,20. Nous en aurons besoin dans la quatrième question. Quelle est la longueur CM? La longueur CM, c'est celle-ci. Dans l'énoncé, nous avons la longueur de CH et la longueur de HM. D'après le théorème de Pythagore, on va pouvoir trouver l'hypoténuse de ce triangle. Quelle est la hauteur EF du pilier? La hauteur EF du pilier, ce que je disais tout à l'heure, ici on va pouvoir la trouver avec l'aide du théorème de Thalès, puisqu'on connaît CF, on connaît CH, on connaît HM, et nous on veut simplement trouver ici. Donc avec un petit rapport, on va pouvoir trouver la longueur EF. La troisième question, on ne sait pas la faire pour le moment. Et pour la dernière, on vous demande simplement de calculer le volume du cylindre avec la formule qui vous est donnée en dessous. On va trouver un résultat en mètres cubes qu'il faudra convertir ensuite en tonnes. Pour la première question, on a donc notre triangle CHM qui est rectangle en H. L'hypoténuse est le côté CM. On a toutes les hypothèses du coup qu'il faut pour utiliser le théorème de Pythagore. Donc d'après les qualités de Pythagore, on a CM carré qui est égal à CH carré plus HM carré. On remplace 8,5 au carré plus 20,4 au carré. CM carré est donc égal à 488,41. Pour avoir seulement CM, on va utiliser la racine carrée. CM égale 22,1. La longueur de CM est de 22,1 mètres. La deuxième question, on a nos deux droites FH et EM qui sont séquentes. EM et FH qui sont séquentes en C. On n'a que les droites EF et MH sont parallèles, car elles sont toutes les deux perpendiculaires à FH. Et ici on est obligé de le justifier puisque à aucun moment on nous dit que les droites sont parallèles. On dit simplement que les droites sont perpendiculaires à droite CH, donc ça nous permet de faire réutiliser la propriété comme dans l'exercice 1. D'après le théorème de Thalès, on a nos rapports de longueur C, C. Donc on va avoir E sur M, F, H, et on va recopier notre point F et MH. On remplace par les valeurs qu'on connaît. CE, on ne sait pas. CM, on l'a calculé juste avant. CF est de 2,5. 8,50 EF. Et la valeur EF est la valeur qu'on cherche. Et MH vaut 20,40. Donc EF, à l'aide du produit en croix, est de 20,40 fois 2,5 divisé par 8,5, ce qui nous donne 6. La hauteur du pilier est de 6 mètres.
La question 3, on ne sait pas la faire pour le moment. La question 4, on vous demande de calculer le volume. On vous donne la formule, c'est le pi fois le rayon. Le rayon nous donne le diamètre qui fait 4,20, donc il faut le diviser par 2 au carré, fois la hauteur. On se retrouve donc avec pi fois 89,964, ce qui est notre valeur exacte. On peut aussi prendre une valeur approchée. On a un volume de 282,63 mètres cubes. Dans l'énoncé, on nous dit que le blé en mètres cubes, pour 1 mètre cube, ça représente 800 kg. Nous avons 89,964 pi mètres cubes et nous cherchons cette valeur. À l'aide du produit en croix, on a donc 89,964 pi fois 800, ce qui va nous donner 71 971,2 pi, soit environ 226 104 kg. Or, 1000 kg est égal à 1 tonne. On peut donc stocker 226 tonnes.